Le président de la transition de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris la décision du retrait de passeports diplomatiques et de services des ministres dans le cadre de la refondation de l'État guinéen. Objectif: améliorer la qualité des services publics. Cette mesure intervient également en réponse aux préoccupations concernant les déplacements fréquents et coûteux des ministres. Une décision annoncée le 23 octobre 2023 par le Premier ministre dans le cadre de la refondation de l'État de Guinée. Initialement projetées à 8,3%, les projections de croissance du Sénégal pour l'exercice 2023-2024 ont été revues à la baisse par le Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods table désormais sur une prévision de croissance de 4,1% cette année. Pour 2024, il en est de même avec une projection initiale de croissance à deux chiffres à 10,6%, révisée à 8,8%. Coïncidence avec le début d'exploitation du pétrole et du gaz, une croissance de 8,3% est attendue contre une projection initiale de 10,6%, a annoncé le chef de la mission du FMI ce mardi 24 octobre à Dakar. Au Togo, selon les données fournies par l'Institut en charge des études économiques et démographiques, le taux d'inflation est passé de 6,6% en août à 6,2% en septembre 2023. C'est le secteur alimentaire qui a influencé cette baisse notable. Sur cette période, les prix des produits alimentaires ainsi que des boissons non alcoolisées a baissé de 2,4%. Notons qu'en glissement annuel, les prix restent relativement stables par rapport à l'année 2022 dans un contexte où l'inflation a significativement augmenté dans le pays et partout dans le monde. Ainsi, par rapport à septembre 2022, le niveau général des prix a progressé de 3,6%. Au moins 5802 militaires et civils de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali ont définitivement quitté le camp d'Aguelok à la date du 24 octobre courant. Selon le porte-parole de la mission onusienne au Mali, Fatmata Sinkou Kaba, l'organisation fait tout pour respecter le calendrier de départ des troupes de l'ONU d'ici au 31 décembre, comme prévoit la résolution 2690 du Conseil de sécurité. Pour sa part, l'armée malienne a indiqué dans un communiqué avoir appris avec regret ce retrait anticipé du site qui n'a pas fait l'objet de rétrocession aux forces armées maliennes comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises de la MINUSMA. En Côte d'Ivoire, la compagnie minière australienne Persos Mining a produit 247 000 onces depuis janvier 2023. Grâce aux mines Yaouré et Sissingué, Persos Mining veut produire au moins 315 000 onces d'or en Côte d'Ivoire. Un rapport d'activité publié le 24 octobre 2023 révèle l'information. Sur la période, elle a produit 84 307 onces sur les deux mines en Côte d'Ivoire, portant la production des 9 premiers mois de l'année à 247 264 onces. Comparé aux 9 premiers mois de l'année 2022, la production ivoirienne d'or de Persos a baissé d'environ 9%.